Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Chapitre 15, verset 2. Alors, lorsque dans le livre de Genèse, Abraham, il a entendu Dieu lui dire, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Regardez, n'importe quelle personne, comme on a parlé semaine dernière, elle aurait frotté les mains et rendu gloire à Dieu. Elle serait tombée dans une situation tellement dominée par une émotion. Mais Abraham, c'est pour cela qu'il est appelé le père de la foi, l'exemple matérialisé de la foi. Verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Regardez ce qu'Abraham a dit. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Vous voyez ici dans la réaction d'Abraham, la réaction de quelqu'un qui n'était pas satisfait. Et ce qui ne manquait pas à Abraham, c'était des sujets de satisfaction, parce que Dieu avait fait preuve que dès le moment qu'il a quitté sa patrie et la maison de son père, Dieu a toujours été avec Abraham. Dieu n'a jamais abandonné Abraham. Dieu a toujours honoré Abraham. Abraham a toujours réussi, a toujours vaincu. Mais même comme ça, Abraham, il se sentait insatisfait, frustré, comme s'il disait, Dieu, il m'a donné tout ce que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Mais si je meurs aujourd'hui, mon futur, si je meurs aujourd'hui, ma renommée va aussi mourir. Il n'y aura pas de renommée, il n'y aura pas de descendance. Celui qui gardera ce que j'ai, c'est le fils de la servante. Il n'a pas de liaison avec moi. Abraham, il a témoigné une révolte. Beaucoup de chrétiens ont peur de se exprimer comme ça. Beaucoup de chrétiens n'ont pas le courage de regarder vers Dieu et de s'exprimer comme Abraham s'est exprimé. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas sous l'abri du Très-Haut. Celui qui marche sous l'abri du Très-Haut, il sait que sa vie ne lui appartient plus. Abraham savait, ma vie ne m'appartient plus. Si Dieu me permet de parler, je vais parler. Et Dieu lui a permis de parler. Et d'ailleurs, cela, malgré la révolte d'Abraham, la Bible dit que face à cette révolte, cette frustration de révolte qu'il avait, cette révolte manifestée par cette situation, parce qu'Abraham ne pensait pas, à vrai dire, qu'à lui-même, mais à la gloire de Dieu. Et nous, on ne peut pas accepter de vivre sur terre et d'avoir une vie, même si nous réussissons dans plusieurs domaines de notre vie. Il n'y a rien qui soit plus important que cette récompense que Dieu fait référence ici. Et vous pouvez constater au verset 4 que lorsqu'Abraham, au verset 3, il dit comme ça, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Que dit la Bible? Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier,
mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, il compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu il a engagé sa parole. Abraham il a dit, j'ai pas de postérité. Et Dieu lui a dit comme ça, je vais te montrer ta postérité. Je vais te montrer, mais d'abord sache que le fils de ta servante ne sera pas ton héritier. Ce n'est pas lui qui va héritier. Je vais te montrer comment sera ta postérité. Mais sache d'abord que ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Et que aussi ton héritier sortira de tes entrailles. Dieu, il a engagé sa parole, faisant qu'il y ait un homme avec plus de 80 ans, dit la Bible, vieux et usé. Je prends les mots de la Bible par Paul dans le livre aux Hébreux. Un homme vieux, usé, plus de 80 ans. Dieu, il dit à un homme de plus de 80 ans, ton héritier sortira de tes entrailles. Dieu a engagé qu'un homme de 80 ans fasse sa femme qui était stérile, un peu moins jeune, comment pourrais-je dire, plus jeune que Abraham, mais quand même impossible d'être mère. Et Dieu s'engage à ouvrir les entrailles de cette femme à travers l'acte d'Abraham. Dieu s'est engagé, c'était impossible. Et Dieu lui fait sortir. Regarde vers le ciel maintenant, compte les étoiles, regardez l'engagement de Dieu. C'est comme si Dieu, il voulait dire comme ça à Abraham, Abraham, tu as dit une chose qui a exprimé ta révolte, mais maintenant c'est moi qui va te montrer ma révolte. Maintenant tu vas lever la tête vers le ciel. Regarde vers le ciel. Et je te donne cet ordre, compte les étoiles si tu peux. Et Dieu a voulu dire comme ça, telle sera ta postérité. C'est ça que Dieu veut faire. Que notre vie, elle ne soit pas limitée à un aspect, malgré que nous devons témoigner tous les aspects de notre vie avec des luttes, avec des combats, avec des luttes, avec des combats. Mais Dieu permet pour que nous ayons toujours cette conscience que tout ce que Dieu nous a donné ou que nous avons conquis par notre foi, ce n'est pas notre appui. Notre appui, c'est notre communion avec Dieu.